Salut à tous, c'est la fourmi du net et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de plantes. Les plantes toxiques sont des plantes qui peuvent occasionner des lésions externes ou internes chez les hommes ou les animaux en cas de contact ou d'ingestion de leurs parties, comme par exemple les graines, les fleurs, les feuilles ou les fruits, ou les racines ou les tiges. Certaines plantes ne sont pas toxiques dans son entièreté, comme par exemple la pomme de terre, on utilise son tubercule pour notre consommation, alors que les fruits et les feuilles sont toxiques. Ou encore le sureau, on utilise ses fleurs et ses fruits pour faire du sirop, alors que son écorce est toxique. Alors, une toxine, c'est quoi? Alors bien sûr, il existe différents types de toxines chez les plantes, comme les alcaloïdes. Les alcaloïdes sont des composés organiques azotés qui se forment à l'intérieur des plantes et ils proviennent des acides aminés qui ont une action importante sur le système nerveux de l'homme. Et tous les noms communs des alcaloïdes ont une terminaison en INE, I-N-E, comme la nicotine, la caféine, la morphine, l'atropine, retenez celui-là. De plus, ils ont permis à l'industrie pharmaceutique d'ouvrir ses portes dans le domaine des médicaments chimiques. Et donc ce sont des dérivés des acides aminés. Alors la définition des protéines et des acides aminés. Alors là, il va falloir se concentrer. Les protéines et les acides aminés sont des substances chimiques nécessaires à toute cellule vivante, la plupart étant extrêmement utiles et non toxiques. Les protéines sont formées par des chaînes d'acides aminés. Quand plus de deux de ces acides sont reliés l'un à l'autre, ils portent le nom de peptides. Et certains de ces peptides sont considérés comme les poisons les plus toxiques que l'on connaît, qui sont par exemple présents dans l'amanite phalloïde, qui est l'un des champignons les plus toxiques que l'on connaît. La Datura stramonium, ou Datura, est une sénalacée très connue dans nos jardins pour sa croissance rapide et ses nombreuses fleurs en trompette. De plus, elle est connue pour être un puissant hallucinogène, autant les graines que les feuilles, qui ont une toxicité assez élevée pour les enfants et peuvent leur être fatales au bout de 5 grammes. Petit aspect historique. Alors, les propriétés psychotropes de la Datura sont connues depuis longtemps. Ils sont utilisés par de nombreuses sociétés, notamment les Aztèques, pour leurs propriétés psychotropes et hallucinogènes. En Chine, il était utilisé dans un mélange de cannabis et de vin préconisé comme anesthésique, ou encore sous forme de cigarette anti-asthme. En France, elle était considérée comme une plante magique associée à la magie noire, comme la belladone, la mandragore et bien d'autres. À savoir que la toxine, donc les alcaloïdes, sont présents dans l'entièreté de la plante, mais sont concentrés dans leurs racines. Les hallucinations visuelles sont variées, mais on note par exemple la confusion entre les couleurs, le bleu peut devenir vert, la sensation de voir des animaux ou des objets qui s'animent et se déplacent. Puis il existe des hallucinations sensitives, avec l'impression de voler, de se transformer en animal, ou encore de ne pas ressentir la douleur. Donc la Datura est une plante toxique, d'ailleurs la plus toxique de toutes les solanacées, ce qui la rend particulièrement dangereux. Et cela même pour un usage chamanique. Et donc de par sa toxicité, il est difficile de bien doser ses consommations. A savoir aussi que les druides et les sorcières utilisaient des filtres de Datura afin de guérir les convulsions et crises d'épilepsie. De plus, le Datura transformé en cataplasme était utilisé pour soigner les œdèmes pulmonaires et les rhumatismes. De plus, dans la mythologie grecque, Circé, la magicienne, fatiguée des poursuites amoureuses du roi Dédonien, lui fit boire et manger des mets mélangés à des drogues pharmaceutiques. Homère dit que les poisons utilisés par Circé transformaient les hommes en bêtes. De plus, le Datura serait l'un des ingrédients utilisés lors des rituels vaudous pour créer des zombies. Son ingestion peut provoquer des troubles digestifs, cardiaques, respiratoires, des hallucinations visuelles intenses, puis la mort survient fréquemment. Les prostituées de la Rome antique faisaient boire à leurs clients du vin ou avaient macéré des graines de Datura afin qu'ils s'endorment pour mieux les dépouiller. Par contre, c'était fréquent qu'ils ne se réveillent pas. C'était donc le Datura. Alors, l'Aconitum napellus, ou aconite ou casque de Jupiter. De la famille des Ranunculacées, cette grande plante vivace à feuilles palmées très découpées, qu'on peut trouver à la lisière des bois, en prairie ou en montagne. La tige porte à son sommet un épi de fleurs de couleur bleu-violet. L'aconite donc contient des alcaloïdes, l'aconitine. 2 à 4 grammes de racines peuvent tuer un adulte. L'ingestion conduit à des sensations de brûlure, de picotement, puis des vomissements. Suivent des convulsions qui peuvent provoquer des anomalies du rythme cardiaque, qui en général entraînent une mort. Par exemple, Hannibal qui l'utilisa avec de la ciguë pour se suicider afin d'éviter d'être livré aux Romains. Les Gaulois aussi l'utilisaient pour chasser car ils enduisaient leurs flèches d'aconite afin de tuer les loups et les ours. Dans le mythe de Jason, dont l'épopée a pour objectif la toison d'or, Médée utilise de l'aconite afin de l'empoisonner car il ne voulait plus être son amant. Et dans la mythologie grecque, on dit qu'elle provient de la bave de Cerbère, le fameux chien à 3 têtes utilisé pour garder les enfers.
pour dire à quel point il la redoutait. Et comme beaucoup de plantes toxiques, au Moyen-Âge, elle fut considérée comme une plante appartenant à la magie noire. De plus, elle serait aussi le point faible des loups-garous, des vampires et des démons.